Par décret du président de la République française, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Oh nous, les butineurs d'idées, il faut tendre nos volontés, vieux arcs depuis longtemps lassés, et darder la haine, haïr, mot dur à l'âme, haïr, il nous faut haïr jusqu'à l'enthousiasme. Sauter en cadence au tam-tam des canons lointains, tam-tam, les canons assassins précipitent leur rythme preste, les canons rigolent entre eux, les canons hâtent leur orchestre et l'excitent au bal joyeux. Tournez sur vos minces talons, décarcassez vos sveltes hanches, valsez, virez la dame blanche, dansez, sautez, gesticulez, voici du sang, voici du sang. Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar, une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est vive le pinard. Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y Midas, remplis mon quart. Vive le pinard, vive le pinard. J'en ai marre. J'ai 23 ans. J'ai déjà 23 ans. J'ai entamé cet avenir que je voulais si plein, si riche, en 1914, et je n'ai rien acquis. Les plus belles années se passent ici. J'use ma jeunesse à des occupations stupides, dans une subordination imbécile. J'ai une vie contraire à mes goûts qui ne m'offre aucun but. Tant de privations, de contraintes se termineront peut-être par la mort. J'en ai marre! Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciseau. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Lundi soir, Maurice a voulu aller au cinéma pour entendre chanter la Marseillaise. Nous avons été au Gaumont. C'était impressionnant quand un poilu est venu sur la scène, enveloppé dans les plis d'un drapeau, chanter la Marseillaise. Et tous les assistants debout l'accompagnaient. Si seulement les morts de cette guerre pouvaient sortir de leur tombe, comme ils briseraient ces monuments d'hypocrite pitié, car ceux qui les y élèvent les ont sacrifiés sans aucune pitié. Souvent, je pense à mes très nombreux camarades tombés à mes côtés. J'ai entendu leurs imprécations contre la guerre et ses auteurs, la révolte de tout leur être contre leur funeste sort, contre leur assassinat. Et moi, survivant, je crois être inspiré par leur volonté en luttant sans trêve ni merci, jusqu'à mon dernier souffle, pour l'idée de paix
et de fraternité humaine. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars doucement qui échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers? J'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, baptême suite à matin, où tous ceux qui grimpaient roulèrent dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Mais moi j'y vois des croix portant le nom, mes copains. Mais moi j'y vois des croix portant le nom, mes copains.